Alors nous sommes donc mercredi, on est donc premier Heshvan, deuxième jour de Rosh Chodesh, Aleph Heshvan, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Zayin de Baba Metzia, Lamed Zayin, nouvelle Mishnah dans la 12e ligne, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah enseigne. Amal Ishlaim Gazalti Lehad Mekem Mane Vene Odea Eze Mekem. Un monsieur, il vient devant deux messieurs, il leur dit voilà, j'ai volé à l'un de vous, sans je ne sais pas à qui, à l'un ou à l'autre, je ne me rappelle pas. Ou bien, il leur dit, le père de l'un de vous deux, il m'a confié 100, je ne me rappelle plus lequel, ton père à toi ou le père à lui. Comment il va s'en sortir de là? La Mishnah a dit, il doit donner 100 à chacun. Bien qu'il n'a volé qu'un, ou on lui en confie qu'un seul, vu qu'il premier c'est volé. Il a dit le premier c'est volé. Le deuxième cas, le père il a confié. Donc il y a deux cas. Donc la Mishnah nous dit parce qu'il a voué de lui-même. On va voir dans la Gemara ce que c'est ça. Hein? Les deux ils lui réclament l'argent après. Pour l'instant ils disent rien. Eux ils disent rien. Deuxième cas. Shnaim shevchid de Selehad. C'est deux monsieur Reuven et Shimon. Ils ont confié à quelqu'un. Un il lui a donné 100, l'autre lui a donné 200. Et quand il vient récupérer l'argent, chez les matins, chacun il dit c'est moi qui ai donné les 200. Et lui il ne se rappelle plus qu'il a donné 100, qu'il a donné 200. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah a dit la Mishnah a dit il donne à l'un 100, l'autre aussi lui donne 100, et les 100 restants qui sont litigieux, il les laisse jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Sur ce, Amar Rabbi Yossé, Imken Maïf Sedaramai. Sur ce, il vient Rabbi Yossé, il dit dans ces cas-là, le tricheur n'a rien perdu. Le tricheur qui a donné 100, il n'a rien perdu, parce que de toute façon, il va récupérer 100. Il n'a fait compléter l'autre, en fait. Il y en a un qui a donné 100, l'autre, il a donné 200. Tous les deux, ils viennent et disent, non, c'est moi qui ai donné 200. Alors toi, tu me dis, on donne 100 à chacun, et les 100 restants, ils restent. Donc le tricheur, en fait, il n'a rien perdu. Il a donné que 100, il a récupéré ses 100, il a embêté l'autre. Alors Rabbi Yossi dit, on ne fait pas comme ça. Rabbi Yossi dit, dans ces cas-là, il ne donne rien à personne. Les 300, il les laisse jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Il y a un avis, il lui dit à qui il va les donner. Il est perdant le titre. Justement, le voleur, comme il sait qu'on ne va rien lui donner, au moins, il sera réticent avant de dire n'importe quoi. Alors le même cas, quelqu'un il m'a confié par exemple un ustensile, un petit ustensile, et l'autre il a confié un gros ustensile, et quand ils viennent récupérer, chacun il dit c'est moi qui ai donné le gros, et il se rappelle plus à qui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit il donne le petit à l'un d'eux, et du grand, il va donc prendre la valeur équivalente du petit. Donc Rachid dit le casse, il donne la valeur du petit, et le reste qui lui reste, il le laisse jusqu'à ce qu'il y ait un avis, il arrive, le Mashiach, il lui dira qui est le véritable propriétaire. La même chose ici, Amar Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé dit là aussi, qu'est-ce qu'il a perdu le tricheur? Il n'a rien perdu. Il a donné petit, il a dit c'est moi, il a dit c'est moi le grand, il a récupéré son petit, mais il a embêté l'autre. Et là, donc là encore la Mishnah dit Rabbi aussi dit comme dans l'argent, là aussi il donne rien à personne, il laisse tout chez lui jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Au moins ça dissuadera le éventuel voleur, tricheur. Donc voilà la Mishnah. On revient sur la première idée. Il a dit donc à deux personnes, j'ai volé à l'un de vous deux, je ne sais pas de qui. La Mishnah a dit, il donne à chacun 100. La Gemara dit, Alma, Messefecha, Mafkenan Mamona. La Gemara dit donc, d'après ce cas-là, quand on a un safek, on fait sortir l'argent de quelqu'un. Ici, il est venu chez deux personnes, il a dit, donc j'ai volé à toi ou à toi 100. Donc, en fait, il ne doit que 100. Et donc, on a un safek à qui il doit, il ne sait pas qui. Et toi, tu me dis, il donne 100 à chacun. Donc, dans un safek, on fait sortir de l'argent du propriétaire. Alors que nous, il dit,
normalement, le mammon, on les laisse dans la zakat de son propriétaire. Ça veut dire que moi, je dois que 100, je ne dois pas sortir 200. Alors comment la Mishnah me dit je sors 200? Vous avez employé le mot voler. Oui, voler. Prêter, Non, le problème est qu'il c'est voler. parce que voler, on rend le double. Ah non, ça c'est quand un voleur il nie. Ça c'est quand il vole en cachette, il nie avoir volé. Mais là, il a volé, il leur a dit j'ai pris, ou il est parti avouer de lui-même, donc il n'y a pas de double ici. Ça ne s'appelle pas voler alors. Comment ça s'appelle? Voler, c'est à l'insu du Oui, propriétaire. il a volé à l'insu. Ça, c'est à Il a l'insu. pris dans le manteau de un sang, après il ne se rappelle plus le manteau de qui. Maintenant il veut rendre, non, c'est pas un problème. Donc la Gemara pose une question. Puisque, donc selon ce cas-là, quand on a un safek, tu fais quand même sortir l'argent de son propriétaire. Alors il dit mais pourtant dans la même Mishnah, on voit la même Mishnah dit que quand deux personnes, un il a confié 100, l'autre il a donné 200, et après à la fin tous les deux ils viennent réclamer chacun 200, qu'est-ce qu'on a dit? On donne 100 à chacun, et le reste on laisse qu'est-ce qu'il y a le Mashiach. Donc ici tu vois bien qu'on ne fait pas sortir de l'argent dans le doute. Si on fait comme dans la Mishnah, dans le cas du vol, on aurait dû dire il paye 200 à chacun. Or c'est pas ce qu'on a dit. Donc les deux cas de la Mishnah se contredisent. Et voler, confier, voler c'est plus dur. Ça c'est la réponse. Donc, ma première réponse. Amale piqadon al gezel kalamit. Il dit comment tu objectes le cas du vol sur le cas de l'objet confié. Ça n'a rien à voir. Gezel de abad solar nasura banan. Piqadon de abad solar nasura banan. Quand il vole, comme il a fait un péché, Chachamim l'ont puni. C'est pour ça que quand il a dit j'ai volé de l'un des deux, il paye aux deux. Mais quand on t'a confié un objet, je n'ai pas fait de péché. Donc dans ce cas-là, je ne paye pas aux deux, je paye que un chacun, et l'autre il restera jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Mais seulement, ce n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit, Velami piqadon a piqadon, velami gezel a gezel. Parce qu'on va voir ici une objection de confier sur confier, voler sur voler. On va voir ici les deux. La Gemara le ramène ici. Piqadon a piqadon d'abord. Donc nous, on a vu dans notre cas, nous, des Khatan et Recha. La Gemara le ramène ici. Dans la première partie de la Mishnah, on a vu. On a dit, donc, monsieur, il vient chez deux messieurs. Il leur dit, ton père, il m'a confié 100. Je ne sais pas si c'est ton père, ou je ne sais pas si c'est ton père. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Comme il ne sait pas, il donne à chacun 100. On parle bien de confier. Et tout de suite après, et après, donc dans la Mishnah, même on dit, deux messieurs, ils ont confié à quelqu'un un 100, l'autre 200. Confié aussi, c'est pareil. Pourtant, là-bas, tu as dit, il donne 100 à chacun. Et le troisième 100, il le laisse chez lui jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Alors, si tu vas selon le cas du père, il fallait donner 200 à chacun. Et pourtant, on parle confier. Donc, dans la même Mishnah, donc il y a objection confier sur confier. D'accord? C'est bien clair? Parfait. Alors, Amar là-bas, il vient à Rava et répond. Et il dit, c'est vrai, mais c'est quand même différent. Pourquoi? Recha na'asa kimi shivchi de l'eau b'shnei krichot. De avaler le medach. C'est pas na'asa kimi shivchi de l'eau b'chachad, de l'avaler le medach. Rava il répond, il dit, tu sais, dans le premier cas où il leur dit le père de l'un de vous deux. C'est-à-dire, ici, il y a un seul qui lui a confié ça. D'accord? Mais il ne sait pas lequel. C'est comme le cas de deux personnes qui ont confié, mais séparément. Ils ne se rappellent plus de qui. C'est pour ça, comme là-bas, c'était individuel, il aurait dû faire attention. Quelqu'un, il te confie. Tu ne peux pas lui dire après, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre. Ben, monsieur, on t'a confié de l'argent, il faut être attentif, il faut être vigilant. Alors, comme tu n'as pas été vigilant, c'est ton erreur, tu payes les deux. Mais dans le cas où c'est fa, quand il y a Shneim Shevchidou, il y a deux messieurs, ils viennent en même temps. Un, il lui donne 100, l'autre, il lui donne 200. D'accord? Il dit, là, quand ils viennent ensemble, c'est comme si que tous les deux, ils ont mis dans la même bourse, même si c'est pas vrai. Comme ils viennent ensemble, c'est comme si que les deux sont dans la même bourse. Et donc, lui, il va se dire, s'ils sont venus ensemble, c'est qu'ils sont des copains, ils ont confiance à l'autre, ils ne vont pas tricher. Alors moi, je ne vais pas faire attention.
Alors quand ils reviennent après, ils commencent à faire des histoires, c'est pas à moi à assumer. Qui rendent des frais de Tanoum et Badehada. Des Behazimla, c'est ce que la Gemara a dit. Ils sont venus tous les deux en même temps confiés. Des Amalehu. Il leur dit, donc le monsieur à qui on a confié, vous-même, vous êtes venus ensemble. Donc vous vous êtes pas, comment ça s'appelle? Non, soupçonner l'un l'autre. Vous êtes venus ensemble. Donc il n'y en a pas un qui a dit, vous vous êtes pas méfiés l'un de l'autre, voilà. Puisque vous êtes venus ensemble. Vous voulez comment je me méfie de vous après? Donc c'est pas mon problème. Donc c'est pour ça que le deuxième cas et le premier cas, ils ne sont pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que dans le premier, il donne à chacun parce que c'est de sa faute à lui. Et dans le deuxième, c'est pas de sa faute. Ils sont venus ensemble. Peut-être qu'ils sont venus ensemble par hasard, ils sont arrivés en même temps là-bas. Non, on n'arrive pas ensemble par hasard. Ah, Alors, maintenant le Gemara dit et même sur le cas du vol, il y a aussi une question. Comment? Il dit, ici on voit, donc le cas on l'a vu dans la Mishnah, Amal Islam Gazat Ehad Mekim Mané, Bene Yodea Eze Mekim, ou Aviv Shahad Mekim Mepchen de Mané Bene Yodea Eze Noten, Ezeho, Noten Laze Mané ou Laze Mané. Donc on a vu le cas de voler ici aussi. On a dit un monsieur, il vient chez deux messieurs, il leur dit, j'ai volé de l'un de vous deux 100, je ne sais pas de qui. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On donne à chacun 100, ça c'est notre Mishnah. Alors il dit, voilà, il y a une objection. Minhe. La Gemara ramène, il y a une autre Mishnah. Gazal ehad mihamisha ve'eno yodea eze men gazal. Ze omed oti gazal, ze omed oti gazal. Minach ze benem, on me stalir de la betafon. La Gemara dit, voilà, il y a un monsieur, il a volé 100 de 5 personnes différentes. Il ne se rappelle plus lequel. Et qu'est-ce qui se passe? Les 5, chacun lui dit, c'est moi que tu as pris. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Rabbi Tarfon, il dit, il met 100 et il se tire. On l'a vu dans Yvan. Donc tu vois bien que quoi? Les 5 sont arrivés en même temps. Oui, les 5 ils leur disent non. Lui, il a volé à l'un de 5. Il a volé 100, il a volé 100. 100. Alors, et tous les 5, ils le réclament. C'est à nous, c'est à nous. Rabbi Tarfon a dit, tu poses ça 100 et tu t'en vas. Et donc par rapport à nous, il y a problème. Parce que là, on parle de voler, là-bas, on parle de voler. Ici, dans chez nous, tu dis, il paye les 2. Et normalement, il aurait payé aux 5. Donc tu vois bien que quoi? Que donc quand on a un safek, il ne faut pas sortir d'argent comme ici. Il y a un safek, tu ne vas pas payer 5. Tu payes un seul, ça suffit. Alors là aussi dans la Mishnah, il fallait payer un seul. Pourquoi tu dis on paye à chacun? D'accord? On a deux cas similaires de vol. Et dans la Mishnah chez nous, tu dis il paye 2 fois. Et dans la Mishnah là-bas, on dit qu'on paye un seul. Non, mais quand il a volé les 5, non? Non. Il a volé un des 5. Les 5 qui réclament. Il y avait 5 manteaux, il a pris 100. Il ne rappelle plus lequel. Quand il met 100, du coup, il va rendre. Ça veut dire. Quand il J'ai compris. On peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a une contradiction dans les deux Mishnayot. C'est la vie de Rabbi. Hein? C'est la vie de Rabbi. Très bien. La Gemara dit La Gemara dit, qui t'a dit que chez nous c'est Rabbi Tarfon? Peut-être que là-bas c'est Rabbi Tarfon. Ici c'est quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de question ici dans ces cas-là. Alors il dit non. La Gemara dit non, parce que là-bas c'est marqué. Là-bas c'est marqué. Modé Rabbi Tarfon beomen leshem gazat ehad mekem mamane. Bene yodea eze mekem. Shenoten azemane ou lazemane. Là-bas, il y a marqué aussi que dans le cas de notre Mishnah, Rabbi Tarfon, il est d'accord que s'il vole à deux, enfin à l'un de deux, et il ne sait pas lequel des deux, Rabbi Tarfon lui-même, il dit, il donne à chacun 100. Donc, il y a contradiction obligatoire. Donc, ici, Rabbi Tarfon, là-bas, Rabbi Tarfon, et là-bas, Rabbi Tarfon, il dit, il paye 1 sur 5, et ici, Rabbi Tarfon, il dit, il paye 2 sur 2. Reste la question. Donc, question reste. Et dans le cas du dessus, tout le monde réclamait? Non, personne. Lui, il vient. Et il réclame, il y a 5 qui disent. Hazak, c'est bien, c'est la réponse. La Gemara dit Hatam, la Gemara dit Hatam de Kataf'ilé. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Tu sais pourquoi? Là-bas, Hatam de Kataf'ilé. Là-bas, dans les cas des 5, il y a les 5 qui viennent réclamer. Et comme il le réclame au Bidin, lui, il veut savoir quelle est la halakha. C'est quoi la halakha? La halakha dit, il ne paye pas 5, il paye 1.
Et c'est quoi ici? Ici, personne ne lui a rien réclamé. C'est lui qui voulait s'acquitter du ciel. Il voulait être tranquille. Il a volé à deux. Il ne sait pas lequel des deux. Alors, c'est vrai que Minadine, s'ils ont été réclamés au Bédine, le Bédine dit, monsieur, tu payes un et tu t'en vas. Un des deux. Mais le problème, c'est que lui, il veut pas, il veut vraiment, il veut aller en Amaba tranquille. Tu veux aller tranquille en Amaba, tu payes les deux, monsieur. La preuve, c'est que nous, on a dit, chez Hoda, mais Pia Asmo, il y a marqué ici. La Mishnah a dit parce qu'il a lui-même avoué, ça veut dire qu'il est venu lui-même vers faire tchouva, il veut faire tchouva. Tu veux faire tchouva, alors tu fais le maximum. Et dans votre cas des 5 alors? C'est eux qui sont allés l'ont amené au tribunal. Lui, il ne veut pas, il veut. Qu'est-ce que la Torah dit? Alakha. Alakha 1. Alakha 1. Tu veux faire. Il n'a pas de. Rien. Alakha 1. Maintenant, tu veux faire tchouba 100%, bah, tu payes les deux ou tu payes les 5. Et l'alakha c'est 2 ou c'est quoi? 1. L'alakha c'est 1. Voilà. Et voilà, il est. C'est des chamaïs. Mais l'alakha c'est l'alakha. C'est pour ça là-bas, la Mishnah te dit, là-bas on parle dans le cas où le monsieur il est venu, là c'est des chamaïs. On ne parle pas de l'alakha. L'alakha c'est comme il a dit Rabbi Tafon ici. Amar mort. Écoutez maintenant. La Gemara dit, tu m'as dit dans le cas de là-bas les 5, les 5 ils réclament. Ils l'ont amené au tribunal. Bien. Alors la Gemara dit, c'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il dit lui? Il y a 5 qui sont allés au tribunal. Et 5 lui disent, monsieur, tu nous as volé, tu nous as volé, tu nous as volé, tu nous as volé. Quelle est sa réaction à lui? D'accord? Alors la Gemara dit, Rav Yehuda amar Rav Hana Shoter. Maintenant Rav Hana Sabah. Alors il y a deux avis. Rav Yehuda au nom de Rav dit, l'autre il dit rien. Qui? Celui à qui on réclame. Ouais. Ici on a 5 messieurs au tribunal. Ils disent à celui-là, Réhouven, tu nous as volé. Chacun lui dit, tu m'as volé 100, tu m'as volé 100, tu m'as volé 100. Hein? D'accord. Qu'est-ce qu'il répond lui? Alors il y a un Rav Yehuda au nom de Rav dit, il dit rien. Et Rav maintenant, au nom de Rav dit, ça va, il est en train de crier, c'est pas vrai, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai, je te connais pas. Alors, c'est quoi la différence? Je te connais pas. J'ai volé. Amal et Kholehat, non, mais chacun dit, je te connais pas. Alors, la Gemara dit, Mad Amal Hala Sabah, le Rav maintenant qui a dit que l'accusé est en train de crier. Aval shtiqa kehoda. Ça veut dire que pour lui, s'il se tait, machma qu'il consent, qu'il ne dit mot consent. Donc, il faut qu'il donne à 5. Et celui qui a dit non, la réaction de l'accusé, c'est qu'il s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il te dit parce qu'il dit que le silence d'ici, c'est pas consent. Ici, c'est pas consentir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas volé au 5, il a volé à un seul. Alors pourquoi il se tait? Alors il leur dit, tout simplement, pourquoi je dis rien? Parce que justement, je ne sais pas qui c'est. Un, il me dit, c'est toi. Je ne peux pas lui dire non, peut-être que c'est vrai. L'autre, il me dit, c'est toi. Je ne peux pas dire non, l'autre aussi. Les 5, ils me disent chacun, tu nous dois 100. Mais moi, je dois à l'un des 5, et je ne sais pas lequel. Alors je ne peux pas dire non, alors que ce n'est pas vrai. Alors je dis rien. C'est pour ça que chacun défend l'attitude de l'accusé. Pourquoi le croit, lui? Peut-être qu'il aurait moins à 5. Non, les autres, lui, il dit, lui, il est venu. Il n'a pas voué là. Gazal et Han et Hamisha. Non. Il y a marqué, il a volé d'un des 5. Vénéodéa. Il ne sait pas lesquels des 5. Et chacun, il dit, c'est moi. Hein? Peut-être c'est les 5. Peut-être c'est les 5. Prends le croix, lui. Non, il n'y a pas marqué qu'il a. Il y a 5 personnes qui viennent qui disent, lui, nous a volé 100. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Attendez. Il y avait 5 manteaux accrochés à la synagogue. Il a pris un manteau. Il vient, il leur dit, monsieur, je ne sais pas lequel. Non, mais là, c'est pas lui qui vient. On a dit, c'est eux qui viennent. Ouais. Très bien, c'est eux qui le réclament. Il en veut prendre. Il dit, monsieur, tu as pris, c'est moi. 5 les mêmes. Oui. Amar mort. Alors, viens maintenant, la Gemara pose une question.
Elle lui a dit, sur le cas justement de Rabbi Tarfon, donc c'est quand il a volé à 5 personnes, on a dit donc, d'accord? Donc on a dit, il vole, et il pose les 100, et il s'en va. Sur ce, la Gemara pose une question. Elle dit comment? Moi, dit très bien. Et quand il pose les 100, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tous les 5 ils vont prendre les 100, ils vont se partager, ou bien est-ce qu'un il va prendre et comment ça va se passer? Débrouille. Très bien. Si tu me dis qu'il se débrouille, moi je comprends le. Partage en 5. Non, pas du tout. Pas du tout partage. Il va prendre. Quand il donne 100, ils sont au tribunal ou non? Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Là, pour l'instant, on n'est pas censé être au tribunal. On est censé être 5 pour 5, ça va. Il est 5, il y en a un qui va prendre. Il y en a un qui va prendre. Et si c'est pas le bon, donc c'est quoi la solution? C'est pas une solution, ça. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends. Moi, elle dit, pourtant, on a déjà vu cette idée-là. Amar Rav au nom de Rav. Kol safiq henouah. Rappelez-vous, vous rappelez le cas quand on a trouvé un objet dans une poubelle fermée. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Tu touches pas. Pourquoi? Parce que certainement quelqu'un il l'a posé là-bas. Et si tu le prends, il n'a pas de signe pour te réclamer, pour te le donner. Laisse là-bas. On a dit, a priori, on ne le prend pas. Et s'il a pris, il le garde parce que l'autre, il n'a aucun siman. Alors on a dit ici, c'est pas quelqu'un, on a un doute que quelqu'un l'a posé. On sait très bien que Réhouven, il a mis les 100. Or, aucun n'a un signe parmi les 5. Alors comment celui qui veut, il va la prendre? Comment tu peux prendre alors qu'il n'a pas de siman? Hein? Justement, si c'est un, il va le prendre. Si c'est pas le vrai volé, comment tu donnes une solution qui est contraire à la halakha? La halakha dit quand quelqu'un, tu doutes de quelqu'un, peut-être qu'il a posé, laisse-le là-bas. Celui-là, on sait qu'il a posé et que ça appartient à quelqu'un. Et toi, tu dis, il le prend. Non, c'est pas dans la rue, la poubelle. Ça change. Poubelle fermée. Parce qu'on a dit si c'est poubelle ouverte, tu peux prendre. Poubelle fermée, c'est quelqu'un qui l'a posé, on a dit. Ça fait Noah. Il faut sourire ici, c'est pas quelqu'un, c'est pas sa mère. Si tu l'avais, quelqu'un, il a posé un 100 en plein milieu. Dans la poubelle, c'est un objet, là c'est de l'argent. Qu'est-ce que ça change? Non, on a dit dans la poubelle, objet sans siman. Parce que si l'objet a un siman, il n'y a pas de problème, prends-le, il déclare. Sans siman, c'est comme de l'argent, exactement pareil. Il n'y a pas de siman, ça veut dire que c'est comme l'argent. Absolument. Voilà, exactement, il n'y a pas de siman. Amar Rav Safra, c'est pour ça que Rav Safra il répond, il dit, quand on a dit il pose les 100 et il s'en va, en vérité on a mal compris. Lui il le traduit autrement, il dit Vianniyah, c'est-à-dire c'est pas qu'il pose et il s'en va. Il pose l'argent, pas il pose l'argent. Istaller, c'est-à-dire il va s'éviter le tribunal, le jugement, en posant l'argent chez lui jusqu'à ce qu'il en avis vient. Chez lui? Oui, chez lui. Jusqu'à qui? Le machin il vient. Il dira lequel des 5 il est. Il ne rendra jamais. Il rend pas. Ils seront lésés, il y en a un qui est lésé quand même. C'est le cas comme nous chez nous. Il dit à 2 personnes, j'ai volé à chacun de vous, je ne sais pas lequel. Bon, nous on a dit là-bas, il va faire tchouba, mais s'il ne veut pas faire tchouba, là, la il donne à un seul. Alors, c'est comme ça. Il ira chez lui. Hein, exactement. Parce qu'il dit, il le pose chez lui, comme ça il est tranquille. On y va à la il est tranquille. Voilà. Il sera toujours chez lui. Non. Et à la comment je suis acquitté. J'ai rendu. Il peut pas s'en servir. J'ai rendu, maintenant à eux de se débrouiller, ils se débrouillent quand le machin arrive, il leur donnera. Il a pas le toucher. Mais ça, le Bedin, il peut pas le mettre là au petit. Justement, il peut pas. C'est le Bedin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu donnes ça. À qui je donne? Comme ils se disputent, garde chez toi. Pourquoi il n'y a pas 20 euros à chacun? Tu m'en rends. Amal et Abaye les Rava. Alors, il vient à Abaye, il dit à Rava. À propos du cas, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, donc un il a pris de 5, on a dit, Rabbi Tarfon il a dit, il pose 1, il s'en va. Il vient à Abaye, il dit à Rava. Mais Amal Rabbi Akiva, l'ozo ader mosad medava. Rappelez-vous, on a dit, Rabbi Akiva là-bas, dans le même cas, il a dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Il donne 1 à chacun. Quoi, un chacun? 5, oui. Il a volé de 5, il ne sait pas à qui, il donne à 5. C'est ce qu'il dit, 100 à chacun. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. L'ozo ader mosad medava. Rabbi Akiva a dit, c'est pas comme ça qu'il va s'en sortir du péché qu'il a fait.
Donc il est obligé de payer à chacun 100, 5 fois. Et on ne dit pas, on laisse l'argent chez le propriétaire, comme on a dit. Même dans le Safek, tu fais sortir l'argent. Ça, c'est Rabbi Akiva. Seulement, l'Agma a dit, il y a une objection. Pourquoi? Parce que là aussi, on a vu cette Mishnah. Hein. Dans une Mishnah, on a dit comme ça. Alors, Nafal Habayt ala ve'alemo. Il y a une maison qui s'est écroulée. Il y avait là-bas une maman avec son fils unique. Ils sont morts tous les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le problème, c'est l'héritage. Le fils, il avait des enfants. Et la femme, la mère, elle avait de la famille aussi. Alors, la Mishnah dit comme ça. D'abord, les héritiers du fils, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la mère, elle est morte en premier. Du coup, le fils, il a hérité. Et donc, nous sommes les héritiers de notre père. C'est clair? La mère, elle est morte d'abord. Le fils, il a hérité. Et comme le fils, il est mort, c'est nous qui l'héritons. Bien. Les héritiers de la mère, ils disent, non, monsieur, c'est le fils qui est mort en premier. Du coup, le fils, il n'a rien hérité, puisqu'il est mort avant sa mère. Et donc, comme la mère, elle est morte, c'est nous, les sœurs, les frères, les trucs, qui héritons avant les petits-enfants. Donc, on a un problème. Qui prend l'argent? Il y a un doute, qui est-ce qui est mort en premier? Attends. Pourquoi il y avait tout lui? C'est le fils unique. Un fils unique, il a 10 enfants. Et la mère, elle a 3-4 frères. Mais la mère. Quand le fils, il n'hérite pas, c'est les frères qui héritent, les frères de la mère, et pas les petits-enfants. C'est pas les petits-enfants? Quand le fils, il est là. Mais si le fils n'est pas là. Le fils, il est mort avant sa mère, donc il n'a rien hérité encore. Les enfants quand même? Non, quand le fils, il meurt avant la mère, il n'a rien hérité. Quoi qu'il en soit, Il partage quoi, la part de la mère? oui, l'héritage de la mère. Alors, la Mishnah dit là-bas, parce que là-bas, on a vu plusieurs cas dans lesquels Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord. Il dit, dans ce cas-là, Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord, et à Halok, on partage l'héritage, moitié-moitié. Moitié pour les petits-enfants et moitié pour les héritiers de la mère. Alors, voilà le problème. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. On laisse l'argent là où il est. C'est-à-dire chaque argent, l'argent de la mère, là où il est, il reste. Donc il y a une hazaka. Donc on ne fait pas sortir l'argent dans cas de doute. Question par rapport à chez nous. Chez nous, Rabbi Akiva dit il faut donner à chacun 100. Donc dans le cas de doute, tu fais sortir de l'argent. Et là-bas, Rabbi Akiva dit non. Il n'y a pas de doute, il a volé. Il dit, Rabbi Akiva dit laisse l'argent. Là où il est. C'est-à-dire celui qui est chez la mère, il reste chez la mère. Celui qui est chez l'enfant, il reste chez l'enfant. Tu ne partages pas. On ne fait pas sortir de l'argent quand on a un safek. Là où il est, il reste. Donc, question, objection, Rabbi Akiva contre Rabbi Akiva. Amalé, là-moi elle répond. Hatam shemé veshemé. Gazal yuhadu hamsa bari veshemé. On m'a dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Le cas de la mère et du petit, c'est un cas incertain, aussi bien pour les héritiers de la mère que pour les héritiers de l'enfant. Personne ne sait qui est mort le premier. Chacun il dit peut-être, peut-être. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit, on ne fait pas sortir l'argent. Mais ici, dans le cas de chez nous, bari veshemé. Les 5 ils réclament. Et lui il dit je ne sais pas qui. Ben là-bas aussi. Les deux Ah non. réclament. Eh oui, tu sais qui c'est mort le premier? Mais c'est ce qu'ils ont dit. Ah non, mais chacun il prétend. Il prétend, eh ben, lui, Tu as vu? la Tu as vu ce qui s'est chacun passé? prétend que- Tu as vu ce que... Ah non. Barry, chacun il dit monsieur c'est moi tu m'as volé. Et c'est vrai qu'il a volé. Et là-bas aussi, ils ont dit, mais t'as Rishona. Ah, ils ont vu? Pareil. Ils ont vu? Mais non plus, ils n'ont pas vu qu'ils sont. Ah si, monsieur, il y en a un qui a été volé dans le coup. Oui, mais là Il y, aussi, il y en a un il y en a un qui est Barry. Mais là-bas aussi, il y en a un qui parle. Mais putain, il est Barry. Et quand la mère, hein? Il y en a forcément un qui est mort en premier, donc il y en a un qui, c'est sûr qu'il y en a un. Oui, qui mais est chacun il prétend des choses qu'il ne connaît pas. Alors que là, il y en a un qui prétend qu'il a été volé. aussi, chacun prétend des choses qu'il ne connaît pas. Très bien, mais il y en a un qui est vrai. Donc Barry, c'est sûr que c'est... Mais là aussi, il y en a un Mais qui non, s'est vraiment fait mais voler. non, là-bas, personne n'a assisté à la chose. Mais là-bas non plus. Mais bien sûr, il a volé un des 5, c'est pas pareil. Alors la Gemara dit très bien, tu me réponds comme ça. Regarde la Mishnah chez nous. Ah, il dit j'ai volé à l'un de vous deux. Je ne sais pas à qui. Donc lui-même, il ne sait pas.
et eux-mêmes, ils ne savent pas. Et là-bas, on a dit dans la Mishnah, il donne à chacun. Pourtant, c'est un cas incertain dans les deux cas. Là, il dit j'ai volé, comme tout à l'heure, on a dit fais tes chouvas. Non. On ne parle pas de Shuvah. On parle de Rabbi Akiva contre Rabbi Akiva. Tu me réponds maintenant, comme là-bas, c'est incertain et incertain. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit on touche à rien. On ne fait pas sortir l'argent. Et là, dans le cas de la Mishnah, Mishnah dit il faut faire sortir l'argent. Alors tu vas me dire, mais qui t'a dit que la Mishnah c'est Rabbi Akiva? Ou même dit Rabbi Akiva, qui t'a dit que Rabbi Akiva est d'accord avec ce qu'on a dit de la Mishnah? Il y a marqué. Parce que là-bas on a dit, rappelez-vous tout à l'heure, on a dit que Rabbi Tafon il est d'accord dans le cas de la Mishnah, que c'est comme ça et comme ça. Alors il est d'accord avec qui? D'accord avec Rabbi Akiva, qui est donc son adversaire dans la Mahloket. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva aussi il est d'accord qu'il faut donner à chacun. Donc, question. Alors là, on m'a dit, au même dit Shemé qui t'a dit là-bas, c'est Shemé Veshemé. Là-bas, des deux volets. Bon, c'est facile. Parce que, premièrement, la Mishnah n'a jamais dit que l'un des deux, il le réclame. Donc tu vois bien que lui, il ne sait pas, et les autres aussi ne savent pas. C'est pas comme dans le cas des 5, on a dit un, ils réclament tous. On a dit en plus, dans la Breta de Rabbi Hiya, il y a marqué clairement, Ze Omer Ene Yodea ve Ze Omer Ene Yodea. Il y a marqué clairement, là-bas, les deux voleurs, ils disent, moi je ne sais pas, et l'autre dit, moi je ne sais pas. Donc ça, c'est sûr que c'est incertain. Donc incertain et incertain. Et pourtant, tu as dit, on fait sortir l'argent. Alors que Rabbi Akiva va dire dans le cas incertain, on ne fait pas sortir l'argent dans le cas d'Amir le petit. Question. La Gemara répond à Okim Nala Beval Ased Shamaim. On a déjà répondu à ça. Là-bas, on a dit que c'est quelqu'un qui veut s'acquitter du ciel. Rabbi Akiva a dit, mais Nadine, il ne paye pas. D'accord? C'est comme ici. Il a sorti l'histoire des héritiers, là, alors finalement. On a répondu. Comment? Dans les héritiers, comme ils sont incertains dans les deux côtés, c'est pour ça qu'on ne fait pas sortir de l'argent dans le cas de doute. Et alors, qui va l'argent? Là-bas, la Mishnah dit il y a des biens qui appartiennent donc par probabilité à la mère, on les laisse chez la mère, et des biens qui appartiennent par probabilité par l'enfant, on laisse à l'enfant. Quand on fera Baba Batra, on arrivera là-bas, on développera l'idée. Alors, Amal et Ravina et Ravashi. Alors, viens maintenant, rappelons le cas de tout à l'heure. On a dit, quand on a posé la question, confié à confier, vous vous rappelez? On a dit ici, il a dit ton père il m'a confié, on a dit on paye à chacun, et là-bas on a dit que deux messieurs ils ont confié, un il a confié 100, l'autre il a confié 200, il ne donne que 100 à chacun et l'autre il le reste. On a dit comment on fait la différence, pourquoi contradiction? On a répondu, la Rava il a dit là-bas c'est comme si les deux ils sont venus en même temps, d'accord? Et dans le cas où il a dit un seul père il a confié, c'est comme si que chacun est venu séparément. Alors là, on m'a dit, est-ce que Rava, il a dit comme ça, quand ils viennent ensemble, ils doivent faire attention. Il dit pourtant, certains disent que papa, Rava lui-même, il dit, imagine deux messieurs, ils sont venus chez un berger, chacun lui a donné, il lui a donné un agneau, l'autre lui a donné 2. Ou bien un lui a donné un petit agneau, l'autre a donné un gros agneau. Quand ils viennent le soir ou après le délai, ils lui disent, allez, donne-nous. Chacun lui dit, monsieur, mais moi, j'ai donné 2 agneaux. L'autre dit, moi aussi, je te donne 2 agneaux. Et là-bas, il y a marqué que le berger, il met 1, il s'en va. Donc tu vois bien que là-bas, quand il amène un agneau, 2 agneaux, c'est visible. C'est comme si c'est 2 bourses différentes. Et pourtant, tu m'as dit là-bas, tu t'en vas. Comment tu t'en vas? S'ils sont venus ensemble, il faut faire attention. Il met les 3. Oui. Il a 3. Oui, il a 3. Les 3, ils sont là. Ah non, il donne à chacun, et l'autre, il se débrouillez-vous. Il ne donne pas 2 à chacun. Et donc, pourtant, ici, voilà, ici, donc c'est visible. Quand quelqu'un, c'est pas comme tu as 2 bourses, tu me dis, il peut se tromper, il ne peut pas faire attention. Lui, il n'a pas vu qu'on lui a donné. Justement, nous, on pense au début, il lui a amené 1, et l'autre, il a amené 2. Il a vu. Ils sont venus ensemble, d'accord? Mais tu vois bien, quand quelqu'un donne un anneau ou 2 anneaux, c'est quand même comme ça. C'est pas 2 bourses, tu dis, je ne peux pas faire attention. Amalé, il lui a répondu, il dit non, c'est pas pareil. Là-bas, en fait, chacun il a posé dans le troupeau
Après, ils ont téléphoné. Tu sais, je t'ai laissé là-bas un anneau. L'autre t'a acheté ces 2 anneaux. Ah, évidemment, là, il n'a pas vu qu'ici qu'il a donné un avec 2. C'est pour ça que là-bas, ils sont là. Ils donnent un seul, enfin, ils donnent. Il les laisse débrouiller tout seul. Alors, après, on a vu dans la Mishnah, donc on a vu le cas de quelqu'un, il a donné 100. Il a donné 2, et l'autre, il a donné 200. Tous les deux, après, ils viennent et réclament 200. Qu'est-ce qu'on a dit? On paye un à chacun. Et l'autre, il le laisse jusqu'à il est en avis, il vient. Et Rabbi Yossi, il dit non, on ne donne rien à personne. On a eu le même cas avec les kilim. Un, il a donné un petit vase. L'autre, il a donné un gros vase. Après, chacun dit, moi, c'est moi le gros. Le petit, il le donne à un. Le gros, il le casse au fâché, se débrouille pour le donner le prix du petit à l'autre. Et le restant, il donne ce que Mashiach vient. Alors, évidemment, la Gemara pose une question. Pourquoi tu as besoin de 2 cas? C'est exactement la même chose. Elle dit non, on a besoin de t'enseigner les 2 cas. Tu sais pourquoi? Parce que si on t'a appris que le cas de l'argent seulement, si on te donne le cas de l'argent, ça veut dire, c'est là où les Hachamim, ils ont dit, tu donnes 100 et 100, et les 100 restants, tu les laisses comme Mashiach. Mais si on ne te dit pas le cas d'équilibre, un petit vase, un gros vase, moi je vais dire, attends, il va casser un gros vase. Ça ne veut rien dire ça. Même les Haramim, ils sont d'accord, on ne donne rien à personne. Ils sont d'accord avec. J'aurais dit, je me serais trompé, j'aurais dit que même les Haramim sont d'accord avec. C'est comme quoi ils ne donnent rien à personne. On ne va pas casser un gros vase. Viens, la Mishnah t'apprend. Même dans ce cas-là, les Haramim, ils disent, tu casses le vase et tu donnes le prix du petit. Tu peux pas laisser devant et tu t'en vas pas. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Maintenant, la Gemara dit vite, pas de. Et si on t'enseigne le cas d'équilibre, très bien, enseigne-moi le cas d'équilibre, mais moi, l'argent, je l'apprends tout seul. Il dit non. Si on t'enseigne le cas d'équilibre, je veux dire, c'est là où Rabbi Yossi le dit, parce que justement, ce sont des gros petits, tu ne peux pas le casser. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit, on ne donne rien à personne. Mais si on ne te donne pas le cas de l'argent, je veux dire, tiens, Rabbi Yossi, il va dire comme le Haramim. Tu donnes 100, et le reste, tu le donnes. Vient la Mishnah dit, non monsieur, même dans ce cas-là, Rabbi Yossi dit, tu donnes 0 à personne. Donc on a besoin des 2 cas qui sont complètement différents. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des 2 cas. Seulement ici, il y a une grosse question. La Gemara dit, toi tu m'as dit maintenant dans le raisonnement, si on t'enseigne le cas de Rabbi Yossi, tu vas dire dans les ustensiles, comme on va casser l'ustensile, Rabbi Yossi dit, tu donnes rien. Mais si c'était de l'argent, qu'est-ce que j'aurais dit? Rabbi Yossi dit, tu donnes un à chacun, il te laisse le sang. Il dit, mais nous, rappelle-toi, on a dit tout à l'heure quelle était la raison. La Mishnah elle-même a dit, Rabbi Yossi dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il a perdu le tricheur? Donc tu vois bien que la raison de Rabbi Yossi, ça n'a rien à voir avec la casser l'ustensile. Rabbi Yossi dit, il y a un tricheur ici, tu donnes à personne. Alors que ce soit kilim ou argent, c'est la même chose. Alors encore une fois, enseigne-moi les kilim. Tu me dis, voilà, Rabbi Yossi dit, dans les kilim, on ne donne rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un tricheur. Dans ces cas-là, l'argent, je n'ai pas besoin de l'enseigner. Tu ne peux pas me dire, il pourrait penser comme Haramim. Jamais il pourrait penser comme Haramim. Rabbi Yossi a dit la raison pourquoi on ne donne pas, parce qu'il y a un tricheur ici. Alors que ce soit des kilim, de l'argent, n'importe quoi, Rabbi Yossi dira toujours, tu ne donnes rien à personne. Donc question, selon Rabbi Yossi, pourquoi tu marques les 2 cas? Marque les kilim, mais ça suffit. La Gemara dit, tu as raison. Et là, tu as raison. Selon Rabbi Yossi, on n'a pas besoin des 2. On n'a besoin que des kilim. Tu marques les kilim, ça suffit. Et tu déduis tout parce que la raison de Rabbi Yossi est toujours la même. C'est le tricheur, qu'est-ce qu'il a gagné? Donc tu ne donnes rien. Alors pourquoi tu as marqué les 2 cas? Il dit selon Haramim. Haramim. Alors pourquoi tu ne marques pas le cas de l'argent et tu marques selon les Haramim? Tu aurais dû marquer kilim aussi, voilà. Tu as raison. Marque les kilim. Tu me dis, voilà, les Haramim ont dit qu'il est kilim. Un, il a donné un petit kilim, l'autre a donné un gros. Tu donnes le petit à un, tu casses le deuxième, tu donnes au deuxième. Et le restant, tu gardes sur toi jusqu'à ce que machin vient. Et moi, je dis, si dans ce cas-là, les Haramim, ils ont dit, on casse le kilim. À fortiori, quand il y a de l'argent, tu casses rien. Tu donnes ça à un, 100 à l'autre, et tu dégages le 100 jusqu'au Mashiach. Pourquoi tu marques alors l'argent? C'est pas la peine. Il lui dit, c'est vrai, et c'est-à-dire, parle pas d'utiliser, tu laisses l'argent jusqu'au Mashiach. Et il dit, tu as raison. Mais c'est-à-dire, il dit, souvent on marque comme ça. On aurait pu marquer que les n'a pas besoin d'argent. Et il te dit, c'est vrai. Comme ça on dit, la mission, elle emploie une forme comme ça, dit. D'abord, elle parle de l'argent. Après, elle dit, non seulement quand c'est de l'argent, mais même quand c'est un kéli,
Alors là aussi, Haramim ils disent, ils ont fait la même chose. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin des deux cas. D'accord? זה הקומברור.